Qu'est-ce qu'on peut retenir de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale dans ces 2 premières journées? C'est d'abord essentiellement le dialogue des juges. Les hautes juridictions des 17 États partis au traité de l'OHADA, ainsi que les hautes juridictions du Maroc, du Burundi, de Madagascar, se sont retrouvées pour faire une concertation avec la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour suprême du Bénin, afin d'abord d'identifier les points de friction, mais également les pistes de complémentarité. Et à l'épreuve des faits, ces hautes juridictions ont retenu les actions à poser pour pouvoir faciliter la collaboration, la coopération entre elles. Elles ont certainement, durant ces 2 journées, fait des recommandations qui vont dans le sens de la fluidité, pour fluidifier les rapports entre les hautes juridictions de cassation nationale et la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ces rapports s'étendent non seulement à ces hautes juridictions, mais également aux juridictions de l'ordre communautaire qui sont dans un dialogue, j'allais dire, vertical, mais également dans un dialogue horizontal. Le dialogue vertical étant de manière hiérarchique, alors que le dialogue horizontal permet d'avoir la collaboration, la coopération entre les juridictions de même degré ou de degrés similaires. Et donc, à l'issue de ces travaux, il y a eu quelques recommandations, comme nous le disions, qui permettront certainement de pouvoir faciliter les rapports entre ces différentes hautes juridictions. Puis ce matin, on a abordé plusieurs aspects. D'abord, nous avons vu le cadre normatif. Voilà. Et à ce niveau aussi, nous avons vu que c'est une disposition de l'OHADA qui permet en fait aux États membres d'avoir des fichiers. Et suite à ce panel, nous avons vu aussi les difficultés que les États partis rencontrent. Notamment parce que, comme j'ai parlé de l'aspect normatif, l'OHADA permet en fait aux États d'avoir ce qu'on appelle le fichier local, ensuite le fichier national. Et l'ensemble de ces fichiers-là sont transmis au fichier régional qui est logé au niveau de la CCJA. Alors donc nous avons vu qu'il y a un problème de transmission entre ces fichiers locaux et nationaux au niveau des fichiers régionaux. Mon pays retient que l'OHADA est un organe qui aide au développement de l'information commerciale en général dans tous nos pays pratiquement. Mais en ce qui concerne le registre de commerce, aujourd'hui nous avons reçu des informations qu'on n'avait pas, à savoir la disproportionnalité de l'activité informatique entre les États membres même de l'OHADA. Et on a dû constater que certains sont en avance sur d'autres. Mais l'appel est là, il faut procéder très rapidement au rattrapage de ce retard-là pour mettre tout le monde au même niveau. C'est un outil très important, le RCCM. Demander à nos autorités de nous aider, surtout notre ministère de la Justice, de nous aider, nos tribunaux de commerce et le registre de commerce, à évoluer, à pouvoir prendre en compte tout ce qui est activité commerciale, à pouvoir répondre aux attentes des acteurs économiques. Vraiment, à penser à nous, penser au tribunal de commerce. C'est un seul tribunal qui a été installé, c'est un tribunal pilote qu'on a essayé à Dakar pour ensuite l'implémenter dans d'autres régions. Sur l'état des lieux, des différents registres de commerce détenus, le cas de mon pays, ça va à merveille, mais c'est que là où le bas blesse, c'est que le logiciel intégré qui est mis à la disposition de la Guinée n'est pas complètement déployé. Ce qui est déployé, c'est seulement au niveau de la capitale. Voilà. Dans les autres régions, il n'y a pas de registre que l'OHADA a mis à notre disposition. Il faut des propositions à nos dirigeants pour essayer réellement de mettre des bouchées doubles pour que ça aboutisse, ce déploiement au niveau de tout le pays. C'est ce qu'on souhaite.